Shabbat Shalom, Nashim Yekarot. Ce Shabbat, nous allons lire dans la Torah, nous allons sortir deux Sifrei Torah. Dans le premier, nous allons lire la Parashat Vayikra, qui est la première du Chumash Vayikra, et Parashat Zachor, qu'on lit avant Purim. Mais avant d'expliquer le contenu du Dvar Malchut et de la Sira que le Rabbi a expliqué à propos de Vayikra en 1991, on va d'abord expliquer quelle a été la mission du Rabbi. Le Rabbi a amené la lumière de Dieu dans le monde. Il a illuminé le monde entier de la volonté de Dieu. Il nous a appris comment servir Dieu de la manière la meilleure possible. Et bien qu'on puisse dire que le Rabbi de Lubavitch, c'est le Rabbi des Chassidei Chabad, le Rabbi n'a pas eu qu'un rôle, évidemment pour les Chassidim, c'est le Rabbi, mais le Rabbi a eu une action et un souci extrême de chacun des Juifs du monde entier. Et toutes les campagnes de diffusion de la Torah qu'il a lancées, en particulier celle des Tfilin, on voit combien il s'est soucié que même les Juifs les plus simples et les plus éloignés de la Yahadout, il s'est soucié qu'ils puissent aussi mettre les Tfilin. Il les a reçus, il les a bénis. À chacun, il a donné des conseils qui ont sauvé leur vie, il les a bénis, ils ont eu des miracles dans leur santé, dans leur vie, dans la parnassa, dans le business. C'est pas besoin d'expliquer qui a été le Rabbi. Mais je voulais juste rapporter un détail, que le Rabbi, quand venait lui rendre visite des grands Chassidim ou des Admorim, d'autres Shittot, alors le Rabbi avait la coutume de les recevoir en audience privée. Et le 26 Adar 1992, voilà qu'arrive au 770 l'Admour de Vishnitz, avec quelques chassidim, et il demande au secrétariat s'il est possible de rencontrer le Rabbi. En attendant la réponse, elle arrive, négative. Le Rabbi a répondu non, qu'il ne peut pas les recevoir. Alors, grand étonnement, même le secrétaire, c'est pourquoi le Rabbi ne les reçoit pas. Mais le lendemain, ils ont compris pourquoi. Le 27 Adar 1992, le Rabbi a eu cette attaque cardiaque. Donc on voit comment le roi Hakodesh du Rabbi, le Rabbi savait ce qu'il allait lui arriver. Et tout ce que le Rabbi a dit depuis toutes ces années, et en particulier les dernières années avant qu'il ne puisse plus parler, elles ont une validité et un enseignement pour nous dans la vie de tous les jours. Et la dernière en particulier que le Rabbi a prononcée, c'était Parashat Vayakel. Et la première maintenant qu'on va lire, c'est plus celle de 92, Vayakel 92, nous, c'est Vayikra, Nun Aleph. On retourne au Seder de recommencer à étudier le Dvar Malchut à partir de 1991. Mais on voit combien, même s'il y a eu cette interruption qu'on n'a pas pu entendre le Rabbi, il y a un lien direct entre la paracha Vayakel et la paracha, la Hora de Vayakel et la Hora de Vayikra. La dernière directive que le Rabbi nous demande et nous incite d'accomplir, c'est de rajouter dans les bonnes actions, de faire un Vat Israël, d'aimer encore plus, de rajouter dans l'amour du prochain et de rajouter dans la tzedaka. Et dans la paracha de Vayikra Nun Aleph, le Rabbi lui-même, dans cette sira, il a vu un an avant qu'est-ce qui allait aussi arriver, qu'il ne pourrait pas parler. Il a précisé quelque chose qu'on n'a pas remarqué tout de suite, mais qu'ensuite on a remarqué. Il a précisé que tous les enseignements de la paracha Vayikra, elles concernent aussi toutes les années à venir. Et dans la paracha Vayikra, on retrouve la même aura que dans parashat Vayikel, de donner la tzedaka. Mais le Rabbi fait ici un chidouche et il dit qu'on doit donner de la tzedaka d'une manière différente. On doit donner la tzedaka avec une osafa. Et quelle est cette façon de donner la tzedaka? Ça fait référence à ce que la parashat Vayikra nous dit. Adam qui akriv mikem. Que chacun doit faire un sacrifice, apporter quelque chose au misbéar, donner quelque chose à Hachem. Et le Rabbi dit, c'est quoi ce qu'on peut donner? C'est donner la tzedaka. Mais pas simplement se rendre quitte de donner la tzedaka ou faire mieux qu'on peut. Il précise donner le 5e, le chomesh, le maaser, ad blikvoul, et de donner la tzedaka d'une manière illimitée, à qui t'a donné tout ce que on possède. Et il illustre ça avec l'histoire du Baal Shem Tov, qui n'allait pas se coucher jusqu'à ce qu'il n'avait pas distribué la dernière pièce qui lui restait dans la poche. Et quand le Rabbi a raconté cette histoire, dans la Hidva Adout, au 770, se trouvaient deux chassidim,
un qui devait prêter 10 000 $ à l'autre, et un cherchait l'autre. Celui qui devait prêter, il a dit, je vais lui donner. Et celui qui devait recevoir, il a dit, j'attends qu'il me donne les 10 000 $ pour les donner en tzedaka à quelqu'un d'autre. Bon, mais bien évidemment, chacun à son niveau, il sait ce que ça veut dire, bligevoul. Et on voit bien que le rabbi, ce qu'il nous a demandé de faire, il l'a fait également, car il investit, à la différence des autres admourim et des autres rabbim, l'argent qu'il recevait ne venait pas des pidonim, des tzedakot, des masrot, des dons qu'on faisait à l'institution Chabad, mais ça venait de sa propre parnassa, car il a étudié à Berlin, il a étudié en France, à la Sorbonne, et il avait un métier, il a construit le pont, dans l'architecture en particulier, il a construit le pont de New York avec ce travail, il a gagné énormément d'argent. Et qu'est-ce qu'il faisait de l'argent qu'il recevait, que les gens lui donnaient? Il les réinvestissait lui aussi dans la tzedaka, dans les activités de la Fatsat, et en particulier dans la célèbre distribution de dollars que le rabbi faisait chaque dimanche en donnant les dollars. Maintenant, on va voir qu'est-ce que ce Dvar Malchut nous apporte à nous aujourd'hui. Mais pour comprendre, on doit regarder la photo cette célèbre photo avec laquelle je vous envoie le Dvar Malchut, où le rabbi tient ce Dvar Malchut. Ce Dvar Malchut, le rabbi a fait imprimer un fascicule avec plusieurs sirots et textes, en particulier les lois de Mlachim, Ilchot Mlachim du Rambam, dans lequel on explique tout le processus de la vie de Mashiach. Et dans ce Dvar Malchut, le rabbi met l'accent sur que l'étude doit porter maintenant sur ces sujets-là dans la Torah. Il a fait imprimer, distribuer en quantité, et il y en a qui ont mérité d'avoir ce Dvar Malchut. Mais à la différence de toutes les autres sirots, dans le Dvar Malchut, le rabbi met l'accent sur le fait que tout ce qu'on fait maintenant dans notre Avodat Hashem, elle sert à amener Mashiach. Si jusqu'à maintenant on servait Hashem d'une autre façon, maintenant on doit faire un chidouche et un chinouille, un changement, et apporter une nouveauté dans notre manière de servir Dieu, déjà avant tout avec la kavana que tout ce qu'on fait, c'est pour précipiter et anticiper la Géoula. Maintenant, quel est ce chidouche que le rabbi nous ramène? Quel est le nouveau travail? De quelle manière on peut servir Dieu actuellement d'une manière différente et meilleure? Il dit que notre génération, les Juifs de notre génération, ils ont à vivre en même temps dans deux domaines, la lumière et l'obscurité. On doit vivre dans le temps de l'exil et en même temps ressentir et vivre avec Mashiach comme si c'était une réalité instantanée, amen. Et que notre travail à nous, en fait, c'est d'associer les contraires, d'amener les plus grandes lumières de la Torah dans nos capacités limitées ici-bas. En gros, de faire descendre la divinité dans notre être, dans notre vie de tous les jours, de dévoiler l'infini dans le fini, et c'est ça qui va amener Mashiach. Mais maintenant, et donc toute notre attention doit être portée sur ce but. Maintenant, comment on peut faire cette chose-là? Qui on est et d'où on a les forces pour être capable d'associer les deux contraires? Alors Rabbi dit que le conseil en cela, c'est de lier d'avoir en même temps une conduite naturelle, anaga-tivite, et en même temps une conduite surnaturelle, anaga nissit, par laquelle on se dépasse. Mais comment on vit ça au quotidien? Pour comprendre, il faut regarder ce qui se passait dans le Beth Amikdash, et en particulier ce que nous décrit la Parashat Vaikra avec toute la Vodat HaKorbanot qui représente le service de Dieu Klali en général. Quand on apportait des Korbanot au Beth Amikdash et dans le Mishkan, il y avait deux sortes de sacrifices. Une partie des sacrifices qui s'appelaient Tmidim Kesidram, des sacrifices perpétuels qui étaient amenés de manière régulière à des moments précis, et des sacrifices supplémentaires à des moments précis, qu'on a par exemple Rosh Chodesh, Shabbat, Yom Tov, qu'on appelle Umusafim Be'il Khatam. C'est des sacrifices qu'on rajoutait en plus. Les premiers sacrifices représentent la anaga-tivite, l'attitude naturelle du juif, alors que les Musafim, des sacrifices supplémentaires, représentent la anaga surnaturelle. L'anaga-tivite, ça veut dire qu'on sert Dieu d'une manière organisée, régulière, on respecte le Shulchan Aruch, on fait tout pour que notre vie juive, elle soit basée sur les trois piliers sur lesquels repose le monde, Torah, Avodah, Gmilut, Chassadim.
Mais pour être organisé, vous allez dire, on a besoin d'avoir ces qualités-là en nous, qu'on soit déjà mesoudar et régulier. Mais il faut les révéler. Quant à la Naganissite, au Moussafim, ça nous enseigne qu'on ne peut pas se suffire. Cette manière de servir Dieu nous apprend qu'il ne faut pas se suffire de servir Dieu de cette façon, d'une manière régulière, mesouderet. Ça oui, mais il faut avancer, progresser, rajouter. Et ce rajout et cet effort supplémentaire qu'on fait va révéler en nous des forces nouvelles qui vont nous permettre d'avoir une anaga nisite. Que si on fait un petit effort, Hachem il nous envoie, il nous ouvre des domaines qu'on avait inexploités jusqu'à maintenant. Et c'est ce qu'Hachem attend de nous. Il veut qu'on le serve de deux façons, de ces deux manières-là, anaga tivit et anaga nisite.